c'est le foot en débrief, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le débrief de Liverpool Aston Villa, voilà les amis. Donc voilà, Liverpool qui était dans tous les cas déjà champion d'Angleterre, qui venait de se prendre une grosse raclée contre son dauphin City jeudi dernier. Bon voilà, donc une victoire donc 2-0 contre Aston Villa qui était le barragiste actuel d'Angleterre. Donc voilà, donc c'était un match voilà assez pauvre quand même, on va pas se le cacher. Une équipe de Liverpool qui aura vraiment assuré l'essentiel, hein. Ça aura pas été une équipe de Liverpool flamboyante vraiment. Notamment en première mi-temps, le jeu aurait vraiment été très 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 lent, très très poussif. Nous on a senti une équipe de Liverpool qui en deuxième mi-temps sera vraiment remontée en niveau, et les transitions auraient été beaucoup plus rapides. Donc voilà, les buteurs Sadio Mané à la 71e et Curtis Jones, le jeune prodige anglais, à la 89e minute de jeu. Deux très beaux buts d'ailleurs, deux actions bien construites. Euh, donc le premier but de Mané, c'est sur une passe rectiligne, hein, on va pas se le cacher, de, euh, de Keita, hein, le Guinéen, qui va donner une très bonne balle à Mané, qui va conclure pied gauche, barre rentrante. Et à la 89e, sur une passe de Salah, Curtis Jones qui va marquer donc du pied droit en pivot. Donc voilà, donc on va un peu parler de la première période. Donc première période assez ennuyante, pas beaucoup de jeu, voilà. Une équipe de Liverpool, voilà, qui est dans les 15 premières minutes, on va avoir une équipe de Villa très haute. Euh, mais ensuite, on sent une équipe de Liverpool qui va dans les 15 premières minutes, Liverpool qui n'arrivait pas à tenir le ballon. C'était vraiment très 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 médiocre. Ensuite, Liverpool va plus tenir le ballon. Donc Liverpool en première période qui ne tirera que 3 fois, 3 petites fois seulement, aucune occasion franche, ou même 2 fois je crois, aucune occasion franche. Tandis que côté d'Aston Villa, ça a fait des attaques, mais Liverpool est très solide défensivement. Et voilà, donc à la mi-temps 0-0, match assez ennuyant. Les transitions sont très faibles. On sent l'équipe de Liverpool qui veut attaquer et qui veut mettre en difficulté cette équipe de Villa, mais on sentait voilà qu'ils avaient déjà voilà la tête à leur titre de champion. Voilà, ils étaient vraiment en mode voilà tranquille, mode vacances, en mode voilà en mode on sentait vraiment qu'ils avaient plus aucune pression et qu'ils jouaient vraiment à leur aise comme ils voulaient. Et finalement, on a senti une équipe de Liverpool qui, voilà, qui maîtrisait le jeu contre un bloc de Aston Villa qui était vraiment très très bien organisé, parce que Liverpool n'a pas réussi à mettre en difficulté cette équipe de Villa. Donc voilà, et ensuite en deuxième période, on suit une équipe de Liverpool un peu plus haute, mais Villa qui en deuxième période, au contraire de la première période, va se créer plus d'occasions. Franche, Alisson qui va faire plusieurs arrêts déterminants en deuxième période. Mais voilà, on sent une deuxième période beaucoup plus ouverte. Villa qui va plus attaquer et Liverpool qui va avoir plus d'espace. Contrairement à la première période, on sent que les joueurs se trouvent mieux, plus rapidement, qu'il y a plus d'espace. Et on sent que voilà, les joueurs sont beaucoup plus mieux physiquement qu'en première période, où physiquement voilà, c'était assez lent. Et voilà, en deuxième période, ils sont vraiment bien rentrés dans leur match. Se créent pas mal de petites situations ou d'occasions. Et voilà, donc ensuite, à partir de la 60e, Liverpool a vraiment la position. Mais voilà, c'est un petit peu mieux, même s'il y a moins, il y a quand même pas beaucoup d'occasions. D'ailleurs, pendant tout le match, il n'y aura pas eu beaucoup d'occasions, hein. Liverpool ne sera quasiment jamais créé de grosses occasions durant le match. Mais voilà, c'est l'efficacité de Liverpool qui a fait la différence. Donc ensuite, on va dire assez logiquement, avec un meilleur jeu, on sentait vraiment, voilà, c'est pas un Liverpool, on sentait vraiment que voilà, c'était pas un Liverpool qui poussait, qui était mal. Ils étaient vraiment, on va dire, sereins, les joueurs. Ils étaient pas en mode allez, il faut absolument marquer. Certes, ils ont pas fait un gros match, ils sont pas non plus créé plein d'occasions. Comme ça, voilà, enfin, je veux dire, voilà, il y avait quelques bonnes choses, mais Villa défendait encore bien en deuxième période, même si les joueurs se trouvaient mieux. Mais voilà, on sentait vraiment que Liverpool était vraiment tranquille, et que voilà, ils avaient leur titre, et que c'était pas grave s'ils faisaient match nul. On l'a bien vu après la grosse défaite contre City, fallait quand même réagir. Et c'est bien ce que Klopp a fait beaucoup tourner, voilà, même si c'est évidemment loin d'être un énorme match de la part des Reds. Et ensuite, donc Mané qui va marquer à la 61e, hein, le but, on va dire, de la délivrance. Ensuite, voilà, Liverpool va mieux jouer. Liverpool jouera mieux dans cette première période, attaquera plus. Au fil de la deuxième période, Liverpool sera tout simplement monté en puissance et aura tout simplement mieux joué. Et Villa aura quand même attaqué, mais Liverpool sera très bien organisé. Voilà, 3 arrêts déterminants d'Alisson. Et Liverpool au final qui s'impose 2-0 avec le deuxième but de Jones à la 89e. Mais voilà, on a senti avant le deuxième but que Liverpool était déjà mieux et que Liverpool voulait déjà attaquer, voilà. Mais un bloc vraiment très très bien placé.
même si voilà, on sentait une équipe de Liverpool qui, lorsqu'ils voulaient attaquer, je veux dire, c'était pas non plus incroyable. Bon, ça aurait été un match assez ennuyant, on va pas se le cacher. Mais voilà, il faut relativiser les choses. Non seulement, voilà, il y a le coronavirus, la reprise et surtout qu'ils soient champions. Et voilà, quand même, ça aura pas été un grand match. Mais voilà, on a senti voilà, des joueurs voilà, tranquilles. Et comme si c'était en gros, c'est comme si c'était un match amical, quoi, hein. Mais on va pas se le cacher, Aston Villa, on va quand même avoir des regrets parce que c'était un match hyper important pour le, euh, pour le maintien. Et Villa n'a pas joué finalement sa chance à fond, même s'ils auront attaqué. C'était insuffisant. Liverpool qui aura tout simplement, on va surtout retenir ça, Liverpool qui aura tout simplement été au-dessus durant cette partie, car Liverpool aura plus maîtrisé le jeu, même s'ils n'auront pas été énormes, même s'ils n'auront pas réalisé un grand match. On sentait vraiment qu'ils étaient mieux pendant ce match. On sentait vraiment qu'ils voilà, qu'ils maîtrisaient totalement ce match dans l'ensemble et que Liverpool n'a pas été totalement mis en difficulté et qu'ils voilà, ils ont vraiment passé une après-midi tranquille pour fêter leur titre chez eux. Voilà les amis, donc c'est la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à très vite, c'était le foot en débrief. Allez, c'est mis, bye.